Premièrement, Soundiata Keïta n'a jamais existé. Deuxièmement, Mansa Moussa n'est pas mandingue et n'est pas allé avec plus de 60 000 personnes à la Mecque. Troisièmement, Aboubakari II n'est pas mandingue et n'est jamais allé avec plus de 2000 navires à la conquête du monde. Trop de mensonges dans l'histoire finit par dénaturer l'histoire. À travers cette vidéo, on s'attaque à la personne de Soundiata Keïta, lui seul, et son existence, et son empire. D'abord, Soundiata Keïta n'a pas existé parce qu'il n'y a pas de preuves qui prouvent son existence. En absence de preuves en histoire, l'histoire est considérée comme mythe ou conte de fées. Or, le temps des mythes est considéré comme non-temps en histoire, Arieste. Les mythes neutralisent les avatars de l'histoire et annulent l'histoire, les Lévi-Strauss. Un personnage comme Soundiata Keïta ne pouvait pas exister dans le temps au nom du fait que l'homme naît d'une mère qui s'est transformée en bœuf ou en panthère. L'homme fit 7 ans à terre sans marcher. Le jour où l'homme devrait marcher, les plus grands forgerons de la ville lui produisent un fer soulevé par 12 ou 4 gaillards, selon les versions. Et l'homme, en s'élevant avec ce fer, a pu casser ce fer. L'homme a pu se tenir debout finalement avec un petit bois. Cet homme qui a fait 7 ans à terre sans marcher a réussi à déraciner un baobab. Cet homme qui a déraciné un baobab, ce puissant homme, s'est battu en 1235 avec Soumaoro Kanté, un vieux monsieur qui devrait avoir entre 75 et 80 ans. Alors que lui, très jeune bâti, déraciné de baobab, le vieux homme a pu s'enfuir dans des grottes ou sur des montagnes sous prétexte qu'il a été piqué par un ergot de coq pour laisser se déraciner de baobab. Et cet homme, Soundiata Keïta, qui communiquait avec des génies, a pu se noyer dans le fleuve de Sangrani. Naissance miraculeuse, mort miraculeuse. Un personnage pareil ne pouvait pas exister sur la terre des hommes. Ce sont des mythes et des contes des griots et des chasseurs. À un moment, des mythes enseignés finissent par être considérés par toute une civilisation comme vérité. Et ceux qui s'appellent Keïta pensent que le nom Keïta commence par Soundiata Keïta. En acceptant son existence, en prenant en compte la version de Yuba Batili, un écrivain du Mali, il cite plus de 10 prédécesseurs de Soundiata Keïta qui sont tous des Keïta. Mais en réalité, tout cela n'est que mensonge. On sait pourquoi. Ce mensonge a été enseigné à beaucoup de peuples, leur faisant oublier ainsi eux-mêmes leur propre existence, eux-mêmes leur propre histoire qui serait plus riche que l'histoire racontée, qui n'ont rien à voir ni de près avec les Mandingues, ni de loin avec les Mandingues, qui aujourd'hui se sont collés qu'à leur histoire coloniale. Des peuples qui ont oublié leur propre histoire au profit de cette histoire remplie de mensonges. Des Touaregs, des Souraïs, des Bobo, des Mianka, des Soniké, des Kakolo, des Dogon. Et ça, le colon en a participé également à la propagation de cette histoire mensongère. L'histoire de Soundiata Keïta a ébloui le monde entier, à tel point que les archéologues, tous sont venus dans les capitales présentées et dans les lieux réputés comme endroits de choc des civilisations mandingues pour faire des fouilles archéologiques. Niani, Kangaba, Dakadjana, Sibi, Kati, les fleuves autour des bords du fleuve de Sangrani. Tout cela a bénéficié des fouilles archéologiques et rien n'a été trouvé de l'existence de Soundiata Keïta. Or, c'est 1200, au XIIIe siècle. L'empire du Ghana, qui a eu son apogée au XIIe siècle, sinon au XIe, cet empire a laissé des traces. Koumbi Salé était sa capitale, et aujourd'hui une ville. Des forteresses existent, des murs existent, des bâtis. Et grâce à des fouilles archéologiques, ces endroits, beaucoup d'endroits ont été classés au patrimoine matériel de l'UNESCO. Pareil pour Walata. Et pour des empires aussi qui ont existé bien après, tels que l'empire Shanghai, ou au même moment, l'empire d'Edo, au Bénin et au Nigeria. Le seul empire dans notre Afrique qui n'a laissé des traces serait l'empire mandingue. Comment vous pouvez croire à cette histoire-là? Ce sont des contes d'anciens, des contes de griots, des chasseurs traditionnels. Parce que quand tu t'intéresses à cette histoire, on te dit, il y a des griots de Kela qui sont dépositaires de cette histoire. Et ils refusent même de raconter cette histoire aux étrangers. Il faudrait que vous sachiez que l'histoire est une discipline, l'histoire est une science. En absence de preuves, l'histoire est considérée comme conte, comme mythe. Le temps des mythes est considéré comme non-temps, Aries.
Quand tu demandes à n'importe qui, quelles sont les preuves montrant l'existence de Soundiata Keïta, on vous présentera un balafon, un Sosowani, un tout, des baobabs, la charte de Koukanfoura et 2 petits cailloux. Les autres ne sont pas des preuves à prendre. Si la charte de Koukanfoura peut être acceptée parce que ça a été accepté par l'UNESCO, cette charte de Koukanfoura et les 2 petits cailloux, ces 2 petits cailloux nous présentent ici l'endroit où la charte de Koukanfoura a été éditée. Un territoire qui gouvernait de bord du Sénégal actuel jusqu'au Niger, mais sur 2 petits cailloux, la charte a été prononcée. Pas de palais, pas de vestiges. Et toutes les capitales présentées ne sont que des petits villages à ce jour. Tous les empires qui sont passés dans notre monde, les capitales présentées sont aujourd'hui des villes, des grandes villes. Congo, le choc de civilisation, aujourd'hui a plus de 23 sites archéologiques. Le Massina a plus de 50 sites archéologiques. Gao, Tombouctou, aux deux ont plus de 73 sites archéologiques. La zone Manding, Niani, Kangaba, Dakadjana, rien. 0. Et d'ailleurs, Soundiata Keïta ne pouvait pas exister parce que les écrivains qui sont passés par là n'ont jamais écrit sur Soundiata Keïta. Le terme Mali et Manding, il y a confusion chez beaucoup de personnes. Cela ne désigne pas les mêmes choses. Le Mali était une terre, autrefois, prononcée par des écrivains comme la terre des gens raffinés, le pays des royaumes civilisés. Et les premiers à parler de cette terre en termes de Mali, Melal, Malal, d'abord Al-Yakoubi au 9e siècle, après Al-Bakri au 11e siècle, Al-Idrissi au 12e siècle, après Al-Oumari au 14e siècle, Ibn Battuta, 14e siècle, Ibn Khaldoun, 14e siècle. D'ailleurs, Ibn Khaldoun dit Mansa Moussa était roi du Tekou. Et Mansa Moussa, pour aller faire son voyage, son pèlerinage pharaonique, est parti de Walata. Walata était sa capitale. Jamais la zone appelée Manding. Mohamed Kati, avec Tariq al-Fatah, après Abdurrahman el-Sadi, avec Tariq el-Soudan. Mais tous ces écrivains-là, aucun n'a parlé, aucun d'entre eux, ceux qui sont venus à partir du 14e siècle, n'ont parlé de Soundiata Keïta. La charte de Koukanfoura est un élément monté de toutes pièces. D'abord par Souleymane Kanté en 1949, avec 130 articles. Après, cela a été édité aussi par Djibril Tamsir Niang, aussi par Youssouf Tata Cissé. Djibril Tamsir Niang qui se basait sur un griot du nom de Mamadou Kouyaté, un Guinéen. Youssouf Tata Cissé qui prenait sa source, on ne sait où. Ceux-là qui ont réussi à parler et à se contredire, non seulement sur la charte de Koukanfoura, mais sur la vie et l'histoire de Soundiata Keïta. Et de 1949 à 1998, la charte de Koukanfoura est passée de 130 articles à 44 articles en Guinée. Un atelier a été organisé en Guinée en 1998. Cela a vu la modification de la charte de Koukanfoura. Et cette charte de Koukanfoura qui a été acceptée par l'UNESCO comme patrimoine immatériel le 28 septembre 2009 à Abu Dhabi est un élément monté de toutes pièces qui ne tire sa légitimité nulle part. Soundiata Keïta n'a pas existé. Cette histoire a été enseignée à des gens pour leur faire oublier leur propre histoire qui se colle aujourd'hui à une histoire coloniale alors qu'ils ont une histoire bien plus riche. L'écriture qui existait déjà à Ségou depuis le XVIIIe siècle, on n'en parle pas. Tombouctou qui était déjà une université depuis le XIIe siècle, on n'en parle pas. Parce que là, un peuple gagnera plus et sera plus valorisé. Les Dogons qui ont leur histoire propre, les Soniqués qui ont leur histoire propre, et bien plus large les Soniqués. Ceux-là qui ont gouverné en force et en large l'Empire du Ghana. Après, les Bobos qui ont leur histoire propre, les Kakolos qui ont leur histoire propre, les Peuls qui ont réussi à fonder l'une des plus grandes dynasties, l'Empire Peul de Massila.